J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'ai été absente ce week-end parce que j'ai eu des soucis, voilà, qui étaient vraiment pas très chouettes, mais de toute façon, je vous ai fait un post et une story. Et vraiment, merci pour tous vos messages de soutien. Bon, sur les détails de ce que j'ai, etc., je garde ça personnel, mais en tout cas, ça va beaucoup mieux. Le risque le plus grave a été complètement écarté, donc je suis plus que rassurée. Et bon, après, j'ai d'autres examens à faire, mais en tout cas, le plus grave a été écarté, donc ça, c'est une excellente nouvelle. Et je reviens aujourd'hui pour vous parler de la marque Paco Rabanne qui a lancé sa gamme Beauty au mois de juin de cette année, et j'ai eu beaucoup de chance parce que je vais vous montrer ce qu'ils m'ont envoyé. Regardez la quantité de produits qu'ils m'ont envoyé pour que je puisse vous donner mon avis. Alors bien évidemment, je vais clairement pas utiliser tout ça, je vais pas tester tout ça. Donc ce que je vous propose de faire, c'est de me suivre sur Instagram parce que je vais vous faire gagner des produits. Évidemment, c'est ça qui est chouette aussi. J'ai la chance depuis cette année d'être activée par de jolies maisons de luxe. J'en suis très fière et très contente parce que ça résume des années de travail. Mais pour moi, vous devez aussi en profiter. Et quand je suis gâtée autant comme ça, je n'ai qu'une envie, c'est de vous faire plaisir. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram parce que le concours devrait pas tarder. En tout cas, ils m'ont envoyé plein de produits, tellement que j'en ai eu. Le sac a craqué, mais c'est pas grave. Et donc en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est que la maison Rabanne, puisque voilà, ils ont enlevé le Paco, mais la maison Rabanne s'est réinventée côté mode et a pioché dans ses archives, a pioché dans son ADN pour justement revenir sur le devant de la scène, notamment avec ses créations Côte de Maille que j'adore, très métallique mais en même temps très festif. Ils ont fait un joli retour également côté parfumerie, même s'ils ont toujours eu une gamme parfum. Et ils ont lancé la partie make-up. Et ce qui est assez chouette avec la partie make-up, c'est que vous allez voir, ils gardent complètement leur ADN. Les produits qu'ils lancent également, de toute façon, on va faire un insert sur le site et on va regarder un petit peu voilà, ce qu'il se dit. Mais en tout cas, de ce que j'avais vu déjà passer, les produits sont versatiles, vous pouvez les utiliser sur le corps, comme blush, comme fard à paupières, vraiment vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. Et en plus, les produits sont mixtes et ça c'est une bonne chose. Donc comme vous le savez, pour celles et ceux qui me suivent depuis un petit moment, j'adore tester les gammes maquillage des maisons de luxe et même soins quand j'ai l'occasion de le faire. Donc là, on va regarder le site internet, donc c'est directement sur le site de la maison, mais ça c'est chouette, c'est vraiment mis en avant. Donc là, sur la gamme maquillage, je crois que vous avez un total de 13 produits et déclinés dans différentes teintes. Donc ce qu'il se dit sur la gamme, donc il y a une gamme de rouge à lèvres, de fard à paupières, de Art Factory. Donc on a du mascara, du parfum, des palettes, on a également des color shots. C'est vrai que j'ai vu que c'était très coloré, très night club, et c'est vrai que la maison Rabanne a ce côté-là festif, boîte de nuit, et on le retrouve complètement dans l'ADN. Et au niveau du packaging, j'ai déjà un peu une idée, mais on retrouve justement vraiment le côté métallique, propre à la maison. Donc vous avez pas mal de produits. C'est une marque de beauté responsable. Tous les produits de maquillage sont véganes et testés par nos soins sur la peau directement. Ils contiennent 98% d'ingrédients naturels, ah ça c'est chouette, en minimalisant l'impact environnemental, des textures avant-gardistes, inspirées directement des codes emblématiques de la mode. Les finis, les textures offrent un rendu métallique brillant, mat, pailleté. Le maquillage version Rabanne est un nouvel accessoire de beauté qui prolonge votre style et libère votre créativité. Bon bah ça c'est vraiment chouette, mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais déjà perçu dans les différentes campagnes. C'est vrai qu'il s'inspire directement de la maison de luxe et on le retrouve vraiment dans les créations. Donc là, si je me rapproche, j'ai uniquement mis du fond de teint avec un tout petit peu de bronzer et j'ai fait mes sourcils, mais sinon je n'ai rien fait. Donc on va découvrir tout de suite les produits. Je vais vous présenter un petit peu par sélection. Donc déjà, j'ai reçu une jolie carte. Donc chère Mélissa, nous sommes ravis de te faire découvrir notre gamme de produits de maquillage en espérant que tu trouves
ton bonheur? Bah, vu la quantité, c'est sûr que oui, mais comme je vous l'ai dit, de toute façon, je vais vous faire gagner un certain nombre de produits et c'est normal et ça me fait très plaisir. Donc, on va tester tout de suite. Il y a un produit qui m'intrigue tout particulièrement, c'est celui-ci, donc c'est le Shimmer Bomb. Et en fait, c'est une bombe que vous utilisez un petit peu comme vous voulez. Ça peut être sur le corps, ça peut être au niveau des joues comme un blush, ça peut être au niveau des yeux. Moi, je l'ai vu plutôt comme un blush et j'ai adoré. Donc en fait, on va le secouer comme ça. Et apparemment, ça peut se mettre directement sur la peau. Je vous cache pas que comme j'ai quand même fait mon teint, on va d'abord tester sur la main. Ah ouais, regardez. Ouais, donc ça fait ça. On va... Ah oui, c'est hyper pigmenté. Hop. Bon, je vais faire comme ça. Je vais peut-être utiliser après des pinceaux. Donc je vais plutôt l'utiliser sur pinceau. Ah ouais, ça va être beaucoup mieux, je pense. Parce que je suis quand même ancienne méthode, moi. Ouh là, ouais, c'est hyper pigmenté. Il y a un côté très gel, mais qui après se fixe. Ah, je pense que j'ai eu la main lourde là. Oh, donc si vous n'êtes pas trop à l'aise, ce produit-là, faites hyper attention. Ce produit, il est vraiment à utiliser avec parcimonie. Après, ce qui est très drôle, c'est qu'il y a un côté un peu tag, si vous voulez. Ça fait un peu comme les bombes de tag. Donc voilà le rendu, vous voyez. Franchement, moi j'aime bien. Je trouve que c'est très pigmenté. Ça ne va pas bouger parce que regardez, j'en ai sur ma main. Et en fait, ça part pas. Donc ça, au moins, il y a vraiment une longue tenue. Après, mon petit conseil, c'est sur l'application. Faites hyper attention. Ça sèche vite. Donc quand vous le mettez en place, il faut tout de suite le travailler. Et après, une fois qu'il est en place, ça bouge plus. Mais franchement, très contente. J'aime beaucoup. Là, ça fait un petit peu bizarre forcément parce que j'ai pas mes yeux démaquillés. Mais de toute façon, on va remédier à ça. Je ne sais pas par quelle palette commencer parce que j'en ai reçu plein. Et ça, c'est pas tout. Je vais vous montrer un petit peu les différents coloris. Ce qui est vraiment très chouette, c'est qu'ils ont lancé des mini palettes. Donc en fait, les mini palettes, elles se présentent comme cela et vous avez 2 fards à paupières. Donc ça, c'est vraiment pensé, vous voyez, sur le côté, je pars en soirée, je mets rapidement mon petit fard à paupières dans mon sac à main. Vous avez Optical, vous avez un côté bleu comme ça et corail canon. Vous avez la partie neutre, ça qui est très joli aussi. Vous avez une partie sparkles en doré et en plus foncé. Vous avez un violet et un côté argenté aussi très sympa. Et vous avez un côté Black is Black et Disco Black. Ça a l'air canonissime. Et vous avez également une dernière palette. Ah, ça j'aime bien ça. Vous avez le premier mariage et la deuxième femme. Ça aussi, très sympa. Même les titres, hein, en tête à tête, Disco Black. J'aime beaucoup les titres. Il y a beaucoup d'humour aussi dans ces palettes-là. Donc, je vais garder ces deux-là et je vais vous montrer déjà les packaging. Ah, c'est très joli. Regardez, c'est très joli, il y a un côté petite boîte métallique, petite boîte un petit peu... vous voyez les petites boîtes à menthol là pour la bouche. Ça fait vraiment cet effet-là. Ah, c'est canon. C'est très joli. Et c'est vrai qu'on a ce côté maillon déjà, avec qu'on retrouve aussi dans les sacs à main. Et vous avez toujours un petit miroir, donc ça c'est extrêmement pratique. Donc j'aime beaucoup le packaging. On n'est pas forcément sur du métal, on est sur un côté plutôt plastique, hyper qualitatif et toujours monogrammé. Et ensuite le noir, parce que vraiment la partie noire, moi ça m'intriguait aussi. Mais en tout cas le packaging est très qualitatif. Heureusement que c'est pas du métal parce que comme ce sont des pièces qui voyagent entre guillemets avec vous, ça aurait été beaucoup trop lourd. Donc le packaging est très léger mais au-delà de ça il est très qualitatif. Donc ça c'est très agréable. Et vous avez toujours ce miroir et là les couleurs c'est joli aussi, hein. C'est très beau. On va les swatcher ensemble. Ça je vais les utiliser un peu plus comme un liner. Ah, le noir est très pigmenté. Regardez, c'est dingue. J'ai fait juste comme ça, sachant que j'appuie pas à chaque fois. Ah, c'est super pigmenté. Oh, c'est hyper... Ah, j'adore. J'adore, c'est hyper qualitatif. Non, franchement, c'est... Waouh, je suis étonnée de... Souvent, c'est pas aussi pigmenté au niveau des noirs. Et là, c'est canon. Franchement, j'ai hâte. Donc, tous les cosmétiques sont made in Italie. Et vous le savez que les rois du make-up, c'est vraiment en Italie. Donc,
très 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 bon point. De toute façon, l'essentiel des make-up luxe se font en Italie. Donc je vais faire la partie eyeliner avec la partie noire, mais vraiment le packaging est canon. Vous voyez déjà un petit peu l'effet, c'est très joli et c'est hyper pigmenté. C'est vrai que je fais pas beaucoup de liner en poudre et pourtant il y a un joli effet. Ça fait beaucoup plus naturel et beaucoup plus fondu. Et puis ça, c'est canon pour faire un petit smoky. Vous voyez le côté liner, c'est joli comme tout, hein. Franchement, j'aime beaucoup. Je suis très très contente. Je vais faire le deuxième œil en espérant faire la même forme. Donc là, j'ai fait les deux yeux. Franchement, la palette est géniale. C'est-à-dire que la poudre se travaille vraiment facilement. Si vous avez envie de plus intensité, vous pouvez. La poudre se travaille vraiment avec facilité, mais c'est aussi très pigmenté, vous voyez, sachant que j'ai une lumière qui est très forte, donc souvent, quand c'est pas assez pigmenté, vous me dites souvent « Ah Mélissa, tu t'es maquillée qu'un seul œil », alors que non, c'est la lumière. Donc là, si vous le percevez, c'est que c'est vraiment très pigmenté, et en même temps, c'est facile à travailler. Donc déjà, ce duo, je le trouve super. Je vais pas utiliser le gris métallique parce que j'ai envie de découvrir les autres couleurs et surtout les palettes avec les 4 fards, pour pouvoir m'amuser au niveau des couleurs. Pour vous donner un peu un ordre d'idée, je voudrais quand même vous dire combien coûtent les mini palettes. Donc je suis très surprise, mais de façon hyper positive. Les mini palettes sont à 26 € et je trouve ça génial. Pourquoi? Parce que comme c'est sur le site de la maison, ça veut dire que vous allez avoir une très belle expérience client, un super packaging, et comme vous le savez, pour moi, j'aime bien vous partager aussi des idées cadeaux sans vous ruiner, parce que encore une fois c'est vrai qu'on a l'impression que le luxe il est inaccessible, mais ça dépend des produits et en réalité vous avez des produits pour tout le monde. Et là les fêtes de fin d'année arrivent et je trouve que 26 € c'est hyper accessible. Et encore une fois, vous allez avoir un très joli packaging et une belle expérience client, donc ça c'est vraiment un très très bon point. Les palettes un petit peu plus grandes sont à 35 €. Pareil, franchement, quand on regarde par rapport aux concurrents, je trouve la maison très accessible. Ah oui, et j'avais oublié de vous partager une autre mini palette. Donc celle-ci c'est 1969, toujours en l'honneur de la maison, et métal doré. Et vous savez que j'adore le combo doré argenté, donc franchement cette palette, mais pépite. Au niveau des palettes un petit peu plus grandes, j'en ai reçu 4 parce qu'il me semble qu'il y en a 4. Donc la première, on est sur un petit peu plus de nude. Vous avez le chic, le voguish, le uptown et stylish. Donc vraiment, j'adore. Donc c'est la Feel My Vibe. Donc encore une fois, les noms, j'adore. Celle-ci un peu plus cuivrée, le No More Drama, That's Girl, Don't Ask, Don't Tell, Meltdown et Toxic Energy. Et vous avez une palette un petit peu plus de kaki comme ça. Donc Paradise Lost Then Found, Another Lady, All Good Creatures, Heaven, Twisted Forest. Et vous avez celle-ci, la Unnatural World. Et c'est Amethyst, Tobacco, Ashtray et Lilac Glass. Ça, j'adore. De toute façon, les couleurs violet, lilas en maquillage, je trouve ça divin. Et pareil, la kaki, c'est canon, surtout pour les brunes. Et en tout cas, voilà, on sent au niveau du poids qu'il y a pas mal de grammage et c'est un très bon point. Donc, je vais ouvrir mes deux préférés et hop, le packaging est le même que celui de tout à l'heure, mais en un petit peu plus grand. Et tac, l'ouverture très facile. Vous avez le miroir. Ouh, les couleurs... Oh, c'est magnifique. Ça à Noël, comme ça, vert sapin. On est sur beaucoup d'irisés, mais comme je vous le disais, il y a un côté très festif avec cette maison, mais aussi très couture, très mode. Donc, on a beaucoup d'irisés. Et celui-ci, wouh, ah, c'est très joli. Oh, ça, j'adore. Je pense que c'est celle-ci qu'on va utiliser. Elle est magnifique. Coup de cœur pour celui-là. Mais vraiment divin. Et là pour le coup vous avez 3 mats et 1 irisé. Au niveau du grammage, on est sur 2,3 grammes net de produits, donc il y en a vraiment beaucoup. Ça j'adore. Grand miroir, donc très pratique le miroir. Et on va tester on va tester avec celui-ci. Donc c'est la teinte tabac. Ça c'est une couleur que j'adore, que je mets littéralement tout le temps en termes de make-up. Moi j'adore les camailleux de beige, de marron, et je vais mettre ça dans mon creux de paupière pour un côté un peu plus cut crease.
mais c'est vraiment très joli. Pareil, c'est pigmenté, mais c'est facile à travailler, ça pose bien et ça n'a pas l'air de bouger après dans le temps. Et vraiment, ah j'adore, c'est trop beau, c'est très très joli. Regardez, vous voyez la différence? Ça, je vais m'amuser, j'adore le make-up. C'est vrai que je vous fais pas énormément de contenu autour du maquillage, mais c'est une passion. Surtout le maquillage de luxe parce que je trouve qu'il y a toujours un effort qui est fait sur la qualité et sur le pigment. Là, je vais mélanger cette teinte-ci et cette teinte-ci. Donc celle-ci, c'est la Ashtray en mat aussi. Pareil, très pigmentée. Je trouve que comme j'ai la paupière qui est tombante, souvent je crée cet effet, vous voyez, de creux. Mais regardez, oh, c'est magnifique. Ah vraiment, c'est magnifique. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouve ça vraiment très joli. Hyper facile à travailler. Ça va clairement devenir ma palette coup de cœur. En plus, je vous montrerai à l'occasion les produits que j'ai. C'est vrai que je suis quelqu'un, et je pense que c'est pour ça aussi que je vous fais pas de contenu énormément sur la beauté. C'est que je suis quelqu'un d'ultra minimaliste en beauté. C'est-à-dire que au niveau de mes soins, j'ai... D'ailleurs, c'est des soins, je vous en parlerai bientôt, mais en gros, j'ai un sérum à la vitamine C, j'ai une crème très très hydratante parce que j'ai la peau sèche et je mets de la crème solaire. C'est tout. Et le soir, j'ai un sérum un petit peu plus gras parce qu'encore une fois, j'ai la peau sèche et le démaquillage peut un peu irriter ma peau. Et c'est tout. Mais l'écran total, ça, c'est le meilleur conseil beauté que je peux vous donner. Et sur le maquillage, comme j'aime utiliser et finir mes produits, pas les jeter, et bien en fait c'est vrai que j'en utilise pas énormément. Donc là c'est ma palette vraiment coup de cœur. Celle-ci je vais l'utiliser quotidiennement en fait, clairement. Donc on va passer au vif du sujet. Ah oh, c'est une crème en fait. Ah j'adore. Waouh. En fait le violet comme ça c'est une crème. Ben, je vais l'utiliser au doigt. Ah c'est trop bien, regardez. Attendez, hop, je vous montre mieux. En fait, c'est une crème. C'est génial! Ah, j'adore le jeu de texture à chaque fois qu'ils font. Ah! Alors ça, je m'y attendais pas du tout. Et bah, c'est super parce qu'en fait, j'avais peur que ce soit pas hyper pigmenté souvent. Regardez. Ah mais c'est divin. Ça fait une texture gel. Pourtant, j'étais persuadée que c'était une poudre. Mais en fait, pas du tout. Regardez le résultat. Vous voyez? Et ça peut clairement aussi servir de base. Hein. Non, franchement, je suis épatée. J'adore. Et donc, je vais utiliser la partie un petit peu plus paillettes, qui du coup va hyper bien tenir. Puisque là, vous avez une texture un peu plus crème. Et ça... Ouais, non, si, là, c'est une texture plutôt poudre, mais qui est irisée. Mais c'est vrai que ça tient très très bien avec la partie un peu plus gel, crème. Et c'est vraiment très 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 agréable. Donc c'est vraiment chouette ça. J'adore. Vraiment j'adore. C'est un sans faute. Franchement, c'est très joli. J'aime beaucoup. Ensuite, vous avez la gamme Euphoria. Et donc là, j'en ai reçu pas mal. Et en fait, qu'est-ce que c'est? On est sur une cream to paint. Donc en fait, c'est vraiment une crème qui va servir d'ombre à paupières, mais qui est métallique et qui a beaucoup de pigments. Donc ça, c'est hyper intéressant. Vous avez des couleurs un petit peu plus neutres, comme ça, de marron, de rose. Des couleurs beaucoup plus métallisées comme cela, des couleurs clairement métalliques en argenté et voilà, vous avez des couleurs un petit peu plus nude, donc vraiment vous avez de tout, ça c'est hyper sympa et vous avez bien évidemment du doré. Donc là par rapport au maquillage que j'ai, vous avez vous avez aussi une partie un petit peu plus nude. Donc je sais pas trop laquelle tester parce que j'ai pas non plus envie de gâcher mon make-up. Mais celle-ci, ça peut être pas mal. Ça se marie bien avec le côté, vous voyez, un peu tabac que j'avais utilisé. Ça fait un petit côté tube comme ça. J'adore. Très sympa. Donc on va regarder. On va voir si c'est hyper pigmenté. Ah, c'est canon. Et donc, vous voyez, c'est un joli irisé comme ça. C'est divin. Clairement, je sens que je peux faire des bêtises. Donc on va... comment on va faire? On va mettre comme ça, je pense. Ça se présente comme ça, vous voyez. Et je vais tapoter un petit peu parce que c'est vraiment très très pigmenté et je vais le mettre en creux de paupière. Oh,
Ah ouais, c'est très pigmenté en fait. Donc voilà le résultat, franchement, j'aime vraiment beaucoup. Regardez, vous voyez? C'est très joli. J'adore. Et vous voyez, du coup, maintenant que je suis maquillée au niveau des yeux, c'est pas choquant du tout. Je trouve que ça se marie bien. Non mais j'adore. C'est un sans faute. Vraiment, les petits shots comme ça, vous pouvez même les utiliser tout seul, hein, pour moi, les color shots. Mais c'est très pigmenté. Ça s'étale, vous voyez, bien au niveau de la main. Vous voyez, c'est très joli. Et après, ça bouge plus. Hein. Une fois que c'est en place, c'est en place. Donc pour moi, c'est vraiment un maquillage à effet soirée événement parce que ça ne bouge pas du tout. Et souvent, le côté paillettes, c'est ça qui parfois est un petit peu pénible. C'est que ça part en fait et après vous mettez des paillettes de partout alors que là, pas du tout. Et je suis très contente du résultat. Et en plus, les palettes, si vous choisissez des irisés ou des mats, ça peut autant faire un look de tous les jours qu'un look un peu de soirée. On va passer maintenant au mascara. Ouh! Alors vous avez, au niveau du mascara, vous avez un top coat, vous avez un primer et vous avez le fameux mascara. Donc en fait, il y a les trois. Ah, c'est dingue! J'ai jamais fait ça. Pourtant, j'ai des cils longs et j'avoue que j'utilise jamais de recourbe cils et j'ai toujours rêvé d'avoir des make-up un peu comme ça, années 60, un peu foufou. On va utiliser d'abord le primer. Donc ça, trop contente. Franchement, ça m'intrigue. Je suis vraiment trop contente de cet unboxing et je suis surtout trop contente d'avoir reçu tout ça parce que, encore une fois, c'est tellement des années de travail. Donc quand vous avez des maisons de luxe qui vous envoient comme ça des cadeaux, ça m'émeut beaucoup. J'espère que vous aussi. Oh, le packaging, il est canon. Oh, regardez. Waouh. Waouh. Vous savez que j'adore le tie and dye. Vraiment, je trouve ça magnifique. C'est sublime. Ah, j'adore. J'ai jamais vu un packaging comme ça en plus. C'est magnifique. D'ailleurs, mon rêve, c'est d'avoir un sac tie and dye. Si vous saviez le nombre d'années où je cherche un sac tie and dye. Donc, le primer, il est comme ça. En fait, je pense que c'est une huile qui est là à l'intérieur. De toute façon, on va le voir tout de suite. Ouais, exactement. C'est un sérum. Ah, ça, c'est chouette parce que c'est hyper important de prendre soin de ses cils parce que c'est assez sensible. Donc, le primer, il va légèrement détacher vos cils, mais il y a surtout un côté soin. Donc ça, c'est une bonne chose. Donc, c'est très agréable. En plus, j'en avais pas. Donc ça, c'est vraiment chouette d'avoir un sérum comme ça. Et en plus, encore une fois, le packaging, non mais c'est canon. Je vais utiliser de toute façon le mascara qui est 5 en 1, noir profond, volume intense, définition naturelle, longueur et courbe. Donc ça, c'est super parce que clairement, moi, j'ai les cils qui vont vers le bas. Donc j'ai déjà mis le sérum et franchement, c'est très facile à travailler. Je vais essayer de faire un petit côté drama années 60 parce qu'on est dans le thème et... Ah, franchement, il est très agréable. Il y a un côté vraiment facile à travailler. Et la longueur, c'est dingue. Ça fait vraiment un côté recourbe cils. Mais la différence, elle parle d'elle-même. Regardez. Ça, c'est la version mascara. Et ça, c'est mes cils. Vous voyez la différence? Non, mais c'est dingue. Je pense que c'est clairement mon mascara préféré parce que j'ai pas de côté paquet. Pourtant, au niveau de la matière, on est sur un mascara qui est tout de même assez dense. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais il y a du produit, il y a de la consistance, et pourtant j'ai pas du tout de côté paquet, j'ai pas non plus de matière sur les paupières, parce que souvent j'en ai, parce que justement il y a trop de produits, et le côté recourbe cils, comme j'en utilise jamais, l'effet il est assez dingue, donc je suis vraiment bluffée. Et encore une fois, le packaging est canon, mais franchement je suis très contente, c'est définitivement mon préféré. Et je pense que le sérum a aussi nettement aidé, donc c'est un très bon point. Donc le top coat, il s'applique après en même temps, vu le nom ça paraît logique, et c'est un côté irisé comme ça. Donc pour les fêtes, c'est juste sublime. Donc on passe à la suite. On a également une partie comme ça, Metal Shot, qui a un côté illuminateur. Donc j'en ai deux. J'ai le Glitter Shot, qui est plutôt voilà, un côté glitter, et le Metal Shot. Et franchement, c'est hyper intriguant. On va découvrir ça tout de suite. Donc ça se présente comme cela. Voilà. Donc celui-là, c'est le Metal Shot qui va amplifier le côté métallique. C'est vrai que j'ai vu ce maquillage sur les podiums et c'était très beau. Et ensuite, vous avez la partie
glitter. Je pense que je vais plus utiliser le glitter. Ah, c'est marrant. Le glitter, il est transparent. Vous voyez? C'est rigolo. Donc il faut bien secouer. Effectivement, il y a un petit peu plus de paillettes quand on le secoue. Bah, ça m'a intriguée. Donc je vais utiliser le Glitter Shot. Vous avez une pipette comme ça. Alors, on va mettre ça sur ma main. Waouh! On va faire comme ça. On va mettre ça sur des petits points de lumière. Ça fait beaucoup d'effets. Vous voyez, c'est très visible. Donc ça, c'est joli. Donc le glitter, ça marche très bien. Vraiment, vous voyez, regardez, ça fait un effet très métallique. Pour les lèvres, j'ai plus que l'embarras du choix. Il y a plein de coloris, sachant que vous avez la partie rouge à lèvres et la partie un petit peu plus baume. Donc, au niveau des couleurs, vous avez vraiment l'embarras du choix. Vous avez du rose, du violet, du orange. Vous avez vraiment plein de choix. Vous avez forcément des couleurs un petit peu plus métallisées. D'ailleurs, point très positif, ce que j'adore, c'est que sur le packaging, vous avez tout de suite la couleur qui figure et pour moi c'est génial parce que généralement vous avez une petite pastille mais au moins là on sait exactement quelle couleur ce sera. Donc ça c'est un très bon point. Au niveau des couleurs, pour mes lèvres je sais pas quoi mettre. Soit je pars sur quelque chose de nude, soit je pars sur quelque chose un peu plus fou. Je ne sais pas ce que vous en pensez, je sais que vous n'allez pas pouvoir me répondre immédiatement, mais je vous montre un peu mon maquillage. On n'est pas forcément sur quelque chose non plus de très color block, donc je pense qu'on peut peut-être se faire plaisir. Et je pense que, à mon avis, c'est ça que vous allez me dire. Mélissa, lâche-toi. Donc, j'hésite entre ces 4 couleurs. Donc avec la lumière, encore une fois, ça paraît plus clair, mais c'est beaucoup plus foncé. Et pour moi, ce sont des couleurs qui se marieront bien avec mon maquillage qui est violet slash un peu kaki. Donc j'hésite. Je me dis, comme vous avez l'habitude de me voir avec toujours des nudes, on va peut-être éliminer les nudes, enfin les bois de rose que j'adore. Et on a celui-ci, un marron. Clairement, on a un marron et on a un côté un peu bordeaux. Je vais voir déjà ce que ça donne. Et en même temps, on verra le packaging. Ah, c'est très joli. On a toujours ce tie and dye. Vraiment, j'adore. Et alors, au niveau... Ouh! Ah, c'est joli comme tout. Regardez. C'est monogrammé. Et la couleur est juste waouh. Mais le monogramme comme ça, c'est canon. Je trouve que tout est pensé. Et en fait, finalement, on est sur un marron. Mais je crois que celui-ci, ça doit être le baume. Ouais, c'est ça, c'est le Love Balm. Donc là, on est plutôt sur un baume à lèvres. Je pense que je ne vais pas utiliser le baume à lèvres aujourd'hui. Et on va plutôt utiliser le Famous Lip Color. Donc là, on est sur clairement le rouge à lèvres. J'espère que ce sera un tie and dye aussi. Oh, c'est trop beau. Regardez, j'adore. En même temps, je vous l'ai dit, hein, je suis une très grande fan du tie and dye. Et donc là, on est sur la même chose, un monogramme. Donc clairement, je vais utiliser celui-là. C'est le plus foncé, mais au moins vous verrez un effet. Il y a une petite odeur, j'aime beaucoup, assez douce. Et je trouve qu'il est pigmenté, vraiment. Oh là là. Vous allez me dire, on dirait Mercredi Adams. C'est vrai que comme j'ai lissé mes cheveux, je ressemble tout de suite beaucoup plus facilement à Mercredi Adams. Mais j'adore. Très agréable, très facile. Non, franchement, c'est hyper pigmenté. J'ai envie, par curiosité, d'utiliser le baume, mais par-dessus. Même si, encore une fois, il n'y a pas besoin. Hein. Il est super nourrissant. Mais je veux voir un petit peu la texture. Et parfois, c'est bien aussi de mettre un petit peu de baume en dessous, mais même au-dessus, parce que celui-ci sont quand même pigmentés. Et je veux voir justement s'ils sont bien pigmentés. Ça, c'est une très bonne chose parce qu'en fait, là, c'est le baume à lèvres. Donc, ça veut dire qu'on est enfin sur des baumes à lèvres pigmentés parce qu'à chaque fois, on se fait avoir. On a des baumes à lèvres ou sur le lips, c'est hyper coloré et quand vous les mettez, il n'y a plus rien. Je trouve ça super joli. En plus, c'est une couleur, vous n'avez pas du tout l'habitude de me voir comme ça en marron. Donc, voilà le résultat final. Franchement, j'aime beaucoup. Je suis très contente. Là, c'est très agréable parce qu'il y a un côté baume nourrissant donc, et en même temps, c'est pas gloss. Donc, j'aime beaucoup le résultat. Très pigmenté, hyper facile à travailler. Les fards à paupières, j'adore. Je les trouve canon. Le mascara aussi.
et le glitter. Enfin vraiment pour moi c'est un sans faute. Je vous ai pas donné les prix au niveau des rouges à lèvres et des mascaras. Le mascara est à 29 €, sachant qu'il est très grand, donc ça c'est une bonne chose. Le lip color est à 33 €. Là on est sur les prix un petit peu plus classiques des rouges à lèvres dans l'univers du luxe. Les color shots que j'ai utilisés, vous savez les petits tubes, sont à 24 € et sont très pigmentés, donc vous n'avez vraiment pas besoin d'en utiliser beaucoup. Les Love Balm, donc les baumes, sont à 33 € aussi, mais sont très pigmentés, donc vous pouvez aussi vous amuser en vous hydratant les lèvres d'avoir quelque chose un petit peu plus coloré. Le primer en mascara est à 29 €, le top coat un peu plus paillettes est à 29 € et vous avez également des Famous Lip Color en métallique qui sont à 33 €. Les Liquid Metal Shock et le glitter sont à 19 € et vous avez aussi de la poudre métallique qui est directement à 17 € et vous avez à 19 € le mascara édition Voyage. Moi, pour vous donner mon avis, j'adore. Je trouve que j'ai eu beaucoup de coups de cœur et je dis pas ça parce que j'ai reçu le produit, vous connaissez ma transparence légendaire, mais beaucoup de coups de cœur parce que déjà l'ADN de la maison, les packaging, il y a un côté rétro-futuriste que j'aime vraiment beaucoup, un ADN très fort. Quand on voit les produits, on reconnaît tout de suite la patte de la maison de couture et ça pour moi c'est un très bon point. Les produits sont made in Italy, les prix sont plus que corrects. Quand on regarde également le grammage, c'est des produits qui vont vous durer longtemps et en plus ils sont super pigmentés, faciles à travailler, donc ça c'est un bon point. Vous n'avez pas besoin d'être des experts du make-up pour les utiliser et en même temps ça ne bouge pas. Vous voyez, ça vraiment ça ne bouge pas et ça c'est génial parce que quand on a de l'irisé, malheureusement ça part trop souvent, donc pour moi c'est un sans faute, donc j'aime beaucoup. Bravo à la maison parce qu'on est sur un lancement en juin, c'est la première fois qu'ils ont une ligne de make-up et c'est plus que réussi. Également généralement quand les maisons elles sortent des lignes de make-up, on a un produit, 2 voire 3 grands maximum, là on en a 13 et vous avez plein de teintes, donc en fait il y en a plus que 13, donc vous avez 13 lignes, enfin 13 produits et après vous avez les différentes teintes, donc bravo parce que je pense que c'est un projet qui dure depuis quelques années sans qu'on le sache parce qu'il y a vraiment beaucoup de produits et il y a moyen de s'amuser, donc je suis trop contente vraiment. Merci à eux, n'hésitez pas à me suivre sur mes autres réseaux et n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce look, mais en tout cas voilà, je suis plutôt contente, donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous.